Marine L'Orphelin, ce matin, on s'intéresse au diabète, une maladie qui touche, mine de rien, 5% de la population. Oui. Plein de questions de nos téléspectateurs, Marine, celle notamment de Marielle qui habite à Senlis. Regardez, mon fils a développé un diabète à l'âge de 10 ans, alors que nous mangeons équilibré à la maison et qu'il n'est pas en surpoids. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Alors, c'est justement tout le cœur du problème. Oui, voilà, merci. Le cœur du problème, c'est de différencier en fait les différents types de diabète. Et donc là, j'imagine que Marielle parle du diabète de type 1 de son enfant, qui donc n'est pas en surpoids. Et donc, c'est un type de diabète particulier où en fait, les cellules du pancréas qui sécrètent normalement l'insuline, c'est l'hormone du corps qui permet de réguler le taux de sucre, eh bien, ces cellules sont attaquées par des anticorps. Donc c'est une maladie en fait auto-immune qu'on ne contrôle absolument pas et qui malheureusement du coup va détruire une partie du pancréas. Alors donc on peut pas éviter ce diabète de type 1. Donc je le répète, il n'est pas du tout lié au mode de vie. Donc vraiment il faut pas culpabiliser sur cette maladie. Et à l'inverse, le diabète de type 2, c'est plutôt le diabète qu'on développe si on a une prédisposition génétique. Donc souvent il y a des antécédents dans la famille de personnes diabétiques et un mode de vie défavorable, avec une alimentation plutôt déséquilibrée, trop sucrée, souvent un surpoids, un manque d'activité physique associé. J'ai du diabète depuis quelques mois. Je sais que je dois réduire le sucre dans mon alimentation, mais j'adore le pain et les pâtes. Comment faire vous demande Jean-Paul de Rambouillet. C'est tout le problème. Et Damien qui nous montre les petites viennoiseries. On va bien. Oui, effectivement, quand on a du diabète de type 2, je vous le disais, c'est quand même assez lié en fait au mode de vie et souvent à une alimentation justement trop sucrée. Mais rassurez-vous, il ne faut pas supprimer tous les sucres de l'alimentation. Voilà, parce que les sucres, c'est une grande famille, en fait. On les appelle les glucides. Et donc, dedans, il y a des glucides complets, lents, et des sucres libres, rapides. Et donc, en fait, on a besoin, en fait, de glucides complexes. C'est notre source d'énergie. Donc, on ne va pas les supprimer totalement de l'alimentation. Donc, pour rassurer Jean-Paul, vous pouvez tout à fait consommer des pâtes, du pain, du riz, mais dans le cadre du diabète, on va se tourner plutôt vers des aliments complets, qui sont riches en fibres, et parce que ces fibres vont permettre de réguler justement un peu le taux de sucre, la glycémie. Par contre, bien évidemment, il faut essayer de limiter les sucres rapides. Donc voilà, tout ce qui est gâteau, confiserie, confiture, on va faire très attention à ça. À quoi servent les petits boîtiers qu'on voit sur les bras des personnes diabétiques? C'est Nawel de Nîmes qui vous pose la question. Alors vous avez peut-être justement déjà vu, si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont du diabète, ces petits boîtiers qu'on peut insérer en fait au niveau exactement au niveau du bras. Et donc en fait ce sont des capteurs de glycémie, du coup du taux de sucre. Alors ils vont mesurer en fait le taux de sucre dans le liquide interstitiel. C'est un peu technique, mais en fait ça évite aux patients diabétiques de devoir se piquer le bout du doigt, parce qu'en fait, on a besoin, quand on... Et la goutte de sang, c'est ça, le bout du doigt, la goutte de sang. Voilà, la goutte de sang, comme on voit sur les images, ça sert à mesurer du coup cette glycémie avant de se faire des injections d'insuline. En fait, quand on fait de l'insuline, on doit adapter les doses à la glycémie. Donc en fait, ces capteurs sont une petite révolution pour les patients diabétiques qui n'en ont plus besoin de se piquer trop souvent. Ils flashent avec leur téléphone portable où ils ont des applications, ils reçoivent leur taux de sucre de manière instantanée et c'est absolument génial. Et on en voit beaucoup, je trouve. Donc ça dit à quel point la population est touchée. Exactement. Donc c'est plutôt les diabétiques de type 1 qui ont ces dispositifs parce qu'ils ont besoin d'insuline tout le temps. Et les personnes diabétiques de type 2, au bout d'un certain temps, quand la maladie est installée, on peut avoir besoin aussi de faire de l'insuline. Merci.